rendre un bon besoin. Mais Baba Tchamaïe, c'est comme un bon qui m'a pas. Est-ce que tu as écouté? C'est écoute qui comprend, non? Ah, merci. L'argent aime les idiots. C'est comme si les gens intelligents, là, tout ça ici, je tombe dans ces mains-là, la personne, comme il est intelligent, il va les utiliser. Tu vas voir, il va aller tomber chez un idiot. Vous ne voyez pas cela? Est-ce que vous ne voyez pas cela? Dieu lui a dit le pays t'appartient. Mais au lieu que Dieu lui fasse asseoir, non, il dit, prends le pays, on va combattre. Amen. Mais le Seigneur, tu m'as dit, ça m'appartient. Oui, ça t'appartient. Mais tu n'obtiens pas ça facilement. Va combattre. Amen. Vous voyez la manière de Dieu? C'est là où nous, les enfants de Dieu, on se pose des questions. Mais pourquoi lorsque je suis devenu chrétien, j'ai comme l'impression que les choses deviennent de plus en plus encore dures. C'est comme si ça devient de plus en plus compliqué pour moi. Non, frère. Parce que tu es un homme juste. Les justes vivent par la foi. Si vous comprenez cela, Dieu l'a dit, va combattre. Mais il faut savoir que le pays t'appartient déjà. Donc n'aie pas peur. Personne ne tiendra devant toi. Dis Amen. La bonne santé t'appartient. Mais il faut prier pour être en bonne santé. C'est pas la vérité? Si. Christ avait déjà acquis cela à la croix. Mais pour en obtenir, il faut prier. C'est pas ça? Alléluia. Frère Madame dit, le pays t'appartient. Va combattre. Pensez, c'est battre pendant toute une campagne. Et il n'y a pas de croix rouge dans le parage. Du tout. Il n'y aurait personne de blessé. Ils ont tué les Amoréens, les Étiens, et il n'y a pas eu un seul blessé parmi eux. C'est ça la grâce. Dis Amen. Comme Dieu a dit, le pays t'appartient, il n'y aura pas de blessés chez toi. Il n'y aura pas de... Dis Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a donné le pays. Donc chez toi, il n'y aura pas des échecs. Dis Amen. Il n'y aura pas de blessés. Dis Amen. Parce que c'est Dieu qui a donné le pays. Alléluia. Frère Branham dit, il n'y a pas eu de blessés parmi eux. Ils étaient toujours en bonne santé. Ils viennent en face des Amoréens. Ils tapent. Les Amoréens tombent. Ils ne sont pas du territoire. Ça, c'est encore notre place. Ils poussent des frontières. Ils viennent devant des Étiens. Ils tapent. Les Étiens tombent. Ils déplacent encore les frontières. Ils avancent. Ils allaient prendre tout le territoire. Personne ne résistait devant Jésus. Tous les pays, tous les peuples plutôt tombaient devant eux. Amen. Pas d'infirmières, pas de blessés, pas de gratinures dans le camp de Jésus. Amen. C'est ça la grâce quand tu es dans la volonté de Dieu. Et quand nous sommes dans la volonté de Dieu, il y a la grâce. Dis Amen. Tu viens te poser le dossier comme ça. Parce que il y a la chance. C'est la grâce de Dieu. C'est pas la vérité. Banabaka va pas la prison maquette, il monte à la fin. Il y a la chance. Bah, faut clôturer, donc il monte à la fin. Mais oui, j'ai la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu fait. Amen. Amen. Le frère Branham dit, ils ont tué tous ces pays-là, tout ce peuple-là, il n'y a pas eu de blessés, pas des égratignures. Le frère Branham dit, au milieu d'eux, alors il dit, jusqu'à ce que le péché entre dans le camp. Donc, le début des combats en Palestine, il n'y a pas eu de blessés, ni des égratignures. Jusqu'à ce que le péché entre. Donc, quand le péché est entré, c'est là où les échecs ont commencé. Amen. Et comment le péché est entré? Je pourrais dire, une fois qu'Acon a pris ses manteaux de Chiné, et ces lingots d'or qu'il les avait cachés sous son complément. Le lendemain, ils ont perdu 16 hommes. Est-ce que vous saisissez? Nous parlons aux Éphésiens. Amen. À ceux qui partent vers la perfection. À ceux qui attendent l'enlèvement. Alléluia. Dès qu'ils ont encore appris les lingots d'or, le lendemain, ils ont perdu 16 hommes. Amen. Alors, frère Branham dit, Josué a dit, stop,
chose qui cloche. Vous comprenez? C'est ça le vrai chrétien. Quand il y a des chèques, un vrai chrétien doit dire stop. Stop. Il y a quelque chose qui cloche. Ça c'est un bon chrétien. Amen. On ne peut pas dire on avance seulement comme ça fait rien. Non. Un vrai chrétien connaît sa vie. Il connaît les relations qu'il a avec Dieu. Quand quelque chose ne va pas, le véritable chrétien dit stop. Est-ce que tu peux dire stop? Stop. Est-ce que tu peux dire stop? Stop. Tu peux dire un instant. Un instant. Tu peux dire il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Josué a dit, il y a quelque chose qui cloche ici. Nous allons publier un jeûne de 7 jours. Est-ce que vous saisissez? Là, je parle aux gens qui sont mûrs. Amen. Hein, frère? Josué a dit stop. D'oppoliser. On ne peut pas continuer dans les échecs en échec. Ce n'est pas notre promesse. Est-ce que la fille de Dieu, tu comprends? Est-ce que tu comprends la fille de Dieu? Et une fille de Dieu ne doit pas mener une fille des échecs en échec. Non, non, non. Frère, non. Amen. Il faut dire stop. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que l'enfant de Dieu comprend cela? Toi-même, tu connais ta vie. Quand tu dis stop là, c'est pour essayer de vérifier qu'est-ce qui n'est pas. Alors, qu'est-ce que Josué a dit aux enfants d'Israël? Publions un jeûne de 7 jours. Alors, pourquoi jeûner? Pourquoi il doit jeûner? Il pouvait dire prions. Non. Le jeûne, c'est un temps de sacrifice. Parce qu'il y a des prières qui demandent des jeûnes. Et oui, c'est la vérité. Vous comprenez? Parce que le jeûne, c'est un temps où tu te retires. Tu te prives pour avoir quelque chose. Vous comprenez? C'est comme un appât pour avoir le poisson. Il faut utiliser le bon appât pour avoir du bon poisson. C'est pas la vérité. Et le jeûne, c'est un appât pour attirer le Saint-Esprit vers toi. Parce que le Saint-Esprit aime des choses saintes. Vous comprenez? Josué a dit non, jeûne de 7 jours. Alors écoutez Josué. Dieu nous a fait la promesse qu'on ne nous fera aucun mal. Est-ce que tu n'as pas la promesse toi? Si. Est-ce que toi tu n'as pas la promesse? Si. Est-ce que tu n'as pas la promesse? Si. Est-ce que je parle au vivant? Je parle au vivant? Dieu nous a fait la promesse. Voilà pourquoi si tu vois une église où le pasteur bafoue la parole, il faut quitter. Parce que Dieu a fait la promesse. Un pasteur doit défendre la parole. S'il bafoue la parole, quitte-le. Tu n'es pas esclave des noms. Tu es esclave de la parole. Et les amis disent amen là-bas. Voilà. Parce que la promesse reste la promesse. Quand Dieu promet, il le réalise. Il a dit à Adam, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Adam a mangé, Dieu l'a tué. Parce qu'il respecte sa parole. Alléluia. Josué a dit, Dieu nous a fait la promesse qu'on ne nous fera aucun mal, que nos ennemis tomberont à nos pieds. Qui est le sorcier là qui fait résister? Qui est le sorcier qui fait résister? Alléluia. Je me sens bien. Je suis le chef du quartier. Vous restez le chef du quartier dans la journée. Moi, le chef du quartier spirituel. Il n'y aura pas de dédoublement mystique. Je mets le barrage. Plus que DGSP. En train de suivre les chambeurs, moi je suis les sorciers. Amen. Le sorcier doit déménager. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Un enfant de Dieu, il est puissant. Amen. Le Saint-Esprit qui rentre en toi là, tu as tout. Amen. Quand ça rentre là, tu deviens tout puissant. Amen. Amen. Le sorcier te voit que tu es un Dieu. Amen. Oui. Amen. C'est la vérité. Amen. Voilà pourquoi il peut s'amuser avec tout le monde. Quand ça arrive à toi, c'est comme ça.
pas lui. Oh, mais pourquoi pas lui? Non, lui là, on ne peut pas. Si on essaye, on risque de perdre les victoires. Oh, mais on a s'amusé avec tout le monde. Comme cette fille-là. On a les sorciers du quartier venaient coucher avec toutes les filles du quartier. Mais celle-là était une fille de Dieu. Avant qu'elle dorme, elle prie. Le jour-là, les sorciers ont dit qu'il faut essayer de moi une semblable. Dès qu'ils sont venus essayer, la fille a senti une mauvaise présence de la maison. Elle se levait, elle prie. Elle ne dormait pas comme un cadavre pour lui. Elle a prié. Elle dit, je dirige ma prière vers les cibles invisibles. Mais comme Dieu avait pris la pierre de David, il a digé sur le front de Goliath, que Dieu prend ma prière et les dirige vers les sorciers que vous voulez. Amen. La prière a fait pas. Le sorcier dormi m'a calé. Comment on vient croiser ta guerre? Il faut sorcier médaillé. Amen. Vous comprenez cela? Amen. La prière est une arme. Ne négligez pas. Voilà pourquoi les grands maîtres bouddhistes, ils se concentrent. Ils croisent les bras, ils se concentrent. Les yogis, ils se concentrent. Le rosicritien se concentre. L'autre, les concaristes se concentrent. Marikari se concentre. Franc-maçon se concentre. Un chrétien aussi, généalogie. Amen. Quand nous descendons les genoux vers la terre, et nous descendons la terre vers d'où nous sommes tirés, devant notre ennemi, nous sommes debout. Amen. Amen. Frère Branham dit les chrétiens doivent savoir qu'ils ont une arme que le monde n'a pas. Cette arme s'appelle la prière. Branham dit que la prière est meurtrière. La prière peut tuer les gens. Amen. Amen. Moi, prière, on n'est pas faible. Oh, tu n'es pas faible. Si tu es faible dans le camp de Satan, c'est là où il y a un problème. Mais si tu es faible dans le camp de Jésus, c'est que tu es fort. Et le plus faible dans notre camp, sa prière fait trembler le camp de Satan. Et dis Alléluia. Revenons au principe, mon bien-aimé. Amen. Si tu ne pries pas beaucoup, l'ennemi va t'avoir. Il faut avoir le temps de prier. Il faut avoir le temps de prier. Pourquoi la Bible dit prier sans cesse. À la maison. Prier. Et la prière change aussi les atmosphères. Avant d'arranger les problèmes de la famille, dis seulement on va prier. Tu as invité Jésus. Dans l'invisible. Jésus vient s'asseoir sur les portes de ta famille. Dis Amen. Je fais la prière, qu'est-ce que ça a la capacité de faire? Dis Amen. Je donne les témoignages. Comme c'est un enseignement. Faire la prière change les choses. Amen. Il a publié un jeune parce qu'il savait que Dieu les avait promis qu'ils n'auront pas d'échec. C'est là le problème aujourd'hui avec notre chrétien. Dieu nous a dit qu'il n'y aura pas d'échec. Mais si tu vois d'échec, publie un jeune. Publie un jeune. Solennel. Dis Seigneur, tu m'avais promis ça, ça et ça. Mais j'ai comme l'impression que c'est le contraire. Alors ça c'est quel esprit qui peut résister devant le nom de Jésus? Ou c'est moi qui n'ai pas en train de bien cibler? Alors je publie le jeûne. Je jeûne pendant 7 jours, pendant 3 jours, pendant 2 jours, ça dépend de la conduite que le Seigneur veut donner. Mais ce jeûne-là a pour but de découvrir. Il y a un problème qui se passe avec le monde. Le monde voit seulement les effets, mais il ne cherche pas à voir les causes. Est-ce que je peux te dire? Le monde regarde les effets, mais il ne voit pas les causes. Donc le grand problème, c'est vérifier les causes d'abord. Est-ce qu'il y a un amen? C'est comme un frère qui vient dormir à l'église. Vous voyez les effets, mais vérifiez les causes. Pourquoi les autres ne dorment pas? Vérifier le cause qui fait qu'il dort. Pourquoi il dort à l'église? Pendant la prière, il dort pourquoi? Est-ce que le frère là à la maison a une vie de consécration? Vérifiez les causes. Un bon médecin ne peut pas administrer un traitement sans diagnostic, il n'y en a pas. Le bon médecin, il doit t'examiner d'abord. Même si tu
tu trembles, il va te dire assez. Amen. Il pose son appareil, stéthoscope, c'est pas stéthoscope. Il pose d'abord sur le cœur. Parce que tout vient d'ici. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu aimeras l'Éternel de tout temps, dont le secret vient du cœur. Il teste d'abord le cœur. S'il y a le bon bâtiment, il laisse. C'est pas ça. Il va prendre d'autres appareils. Il fait des tests. C'est pour vérifier les causes. Parce que c'est pas parce que tu trembles. C'est pas parce que on a vu des gens qui sont tombés, je ne sais pas comment on appelle ça, en crise. On les a amenés à l'hôpital. Les médecins sont expérimentés. Ils ont pompé les glycémies, on appelle ça. Le produit qu'on pompe dans les glycosés. Quoi? Glycosé. Ils ont pompé glycosé. La personne était diabétique. Dès qu'ils ont pompé, oh, bah même boué loufoua. Il est en train de mourir, il est en train de mourir. Oui. Va vérifier. Mais carnet, il y a été diabétique. Mais vous pompez bien. Amen. Un bon médecin qui est diagnostiqué, qui est tout. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Donc il faut vérifier les causes avant de voir les effets. C'est ça. Bon, mon est fatigué, ma vie ne marche pas. Pourquoi pour l'autre marche? Amen. Pourquoi pour toi ça ne marche pas? Amen. Tu vas voir parfois une église qui n'a pas de manisaga babanka. Pasteur, vérifiez ma cause. Amen. Amen. Yes. Oh non, c'est parce que les gens ne m'aiment pas. Non. Peut-être c'est toi qui ne se conduis pas bien. Vous voyez les effets. Est-ce que vous avez vérifié les causes? Vérifiez les causes. Tu pries, tu n'es pas exaucé. Oh, moi Dieu ne m'aime pas. Non, mon frère. Vérifie à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que ta prière ne soit pas exaucée? Tu es sûr que Dieu t'a mis sur la terre au hasard? Non. Dieu t'aime. Il y a beaucoup de bébés qui voulaient venir sur la terre. Mais Dieu a voulu que ça soit toi. Beaucoup sont morts pendant Vunguti. D'autres sont morts à Yanga. D'autres sont morts dans la guerre. Mais toi, Dieu a voulu que tu sois vivant. Et si Dieu nous garde en vie, c'est qu'il a besoin de nous. Et dis Amen. C'est qu'il n'a pas encore terminé avec nous. Est-ce qu'il y a un alléluia? Prostate qui tue les gens, toi tu as le prostate, c'était parti. La dent a tué les gens, mais tu as beaucoup de dents pourries, mais tu vis. Donne-moi la même. Je vais te parler. Le mot de tête a tué les gens, la tension a tué les gens. Mais toi, quand tu pars à l'hôpital, quand on vérifie la tension, le docteur dit, tu vis. Mais le niveau là, normalement, tu es déjà un cadavre. Oui, je suis un cadavre sauvé par la grâce. Et dis Amen là-bas. Et dis Amen. Parce que Dieu veut que tu vives. Le parler plus a tué les gens. Chez toi, le parler plus. Tu es en train de boire le quartième, c'est passé. Amen. Amen. Parfois, ça fait rare que tu rentres dans les pharmacies. Amen. Il y a un mois, qui a côté la tala, moi, quartième, moins de peut-être 2000 francs, fallait me couper. Mais les autres, le palier va traiter, il y a 450 000, 500 000, le palier résiste. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas la même chose? Moi, je dis quelqu'un qui n'avait pas de moyens, la vie était difficile. Palier plus. Ame beaucoup ma kumbulu. Ame bak ma kumbulu, ame piqué, ame pressé, mais ame noir. Palier me couper. Amen. Mais de l'autre côté, là-bas, il y a beaucoup de familles riches qui viennent en voiture, mais qui sont en train d'ajouter l'argent sur l'argent. La fièvre ne quitte pas. Le palier ne fuit pas. Ce n'est pas la vérité. Parce que ce n'est pas la vérité. Alors, retournons sur les effets et sur les causes. Amen. Josué a dit, Dieu nous avait dit qu'on ne devait pas avoir des échecs. Amen. Mais pourquoi il y a eu l'échec? Il a dit, nous avons perdu 16 hommes. Et ce sont nos frères. Ils sont morts. Frère Branham dit, ce sont des frères israélites. Ils sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Les hommes innocents. Parce qu'un homme est sorti du rang. Amen. Hein? Amen.
Je parle au père de famille. Le père de famille. Pourquoi tes enfants sont toujours malades à tout moment? Non, c'est pas bon. Amen. Un père a l'autorité. Même si le niveau, je ne sais pas, des degrés des sorciers qui vont quitter, je ne sais pas, un Fouta Diallo où. Toi, c'est tes enfants. Tu as l'autorité de parler et d'arrêter l'hémorragie. Est-ce qu'il y a un amen? Est-ce qu'il y a un amen? Parce que tu as placé dans nos mains l'autorité. Tu peux parler et les sorciers s'arrêtent net. Maintenant, tu leur dis, c'est lui qui va encore s'aventurer, je le tue. Parce que la prière peut tuer. Toi, tu seras là. En tant que père, nous avons grandi. On a vu là où nos papas faisaient comme ça. Parce que j'ai grandi dans une famille où nous avons. Papa faisait. On met tout du coulou. Toi, tu vois seulement son pied. Hein. Mais c'est mystique. Hein. Nous, tu fais que sauter. Et il part. Dès qu'il a fini là. Maintenant, on va voir tous les sorciers qui viennent sauter le pied. Personne. Nous, nos papas étaient sur mon Gonza. Maintenant, combien de fois toi qui as le Seigneur? Combien de fois toi qui as l'autorité suprême? Les gens judiciaires sont avec toi. Amen. Tu n'as pas droit aux échecs. Tu n'as pas droit aux échecs. Tu ne dois pas être le dernier. Tu es appelé à être le premier. Amen. Moi, je me souviens de ce bien-aimé. Moi, les derniers de la classe. Bon. Composition des classes. S'ils sont chiants d'élèves, c'est un bataille. Si l'enfant ne sort pas le 29e, 30e. Bon. Les examens. L'enfant sort dernier de la classe. Donc, si tout le monde de la classe est à 10 000, c'est là où son enfant sera à 10 000. Mais s'il y a eu que 20 élèves à 10 000, l'enfant sera dit qu'il est échoué. Le frère a dit non, il y avait tout c'est tout. Moi, j'étais intelligent à l'école. Donc comment ma fille, Jobajo, ça ne marche pas. Il y a été si bannier, la famille, il pouvait des élèves. Il a dit, viens, mets-toi à genoux. La fille s'est mise à genoux. Le frère a posé là comme ça à parler. La langue a le pouvoir de bénir et de maudire. Voilà pourquoi la Bible dit bénissez, ne maudissez pas. Parce que la Bible sait que si tu maudis quelqu'un, comme tu as en toi le pouvoir de le faire, la malédiction va le suivre. Il a parlé. Tu es ma fille, c'est moi qui t'ai mis au monde. Donc tes veines coulent mon sang. À partir de maintenant, l'esprit d'idiotie là, je chasse ça. Sors de ma fille. Moi j'étais intelligent à l'école. Je prends cette intelligence là, je mets dans ma fille. Au nom de Jésus. Amen. Allez, va. Frère. C'est comme si il avait poussé, ça dit qu'on appelle ça le souffle là. Et compassion qui venait là. Oh! L'enfant a commencé. 9e, 7e, 6e, 3e, 1er de la classe. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous sommes des Éphésiens.